Merci à InfoWaka de nous donner l'opportunité de parler de la vie de notre parti et de la vie politique en général. Alors, disons d'entrée de jeu que l'UPC se porte comme un charme. L'UPC se porte à merveille malgré tous les péripéties que vous avez pu constater ça et là. L'UPC est resté un parti solide, un parti qui au quotidien apporte des contributions et des propositions pour le bonheur du peuple burkinabé. Alors malgré tout ce que vous avez constaté ça et là, l'UPC est resté droit dans ses bottes. L'UPC c'est un parti bien organisé et qui a une vision, qui a un programme de société et qui aspire à gouverner et surtout apporter des solutions aux aspirations profondes du peuple burkinabé. Donc à ce niveau-là, rassurez-vous, l'UPC n'a aucun problème, malgré tout ce que vous dites comme départ des uns et des autres. Je peux dire que ça vient permettre à une nouvelle élite politique au sein du parti de pouvoir émerger, une élite solide, une élite qui n'attendait que l'opportunité pour faire valoir ses compétences. Malheureusement, il y avait un certain nombre d'acteurs qui pensaient qu'en venant à l'UPC, c'était l'occasion de pouvoir venir monnayer leurs compétences ou leur volonté politique à travers des postes ministériels et autres. Sans comprendre que l'UPC c'était une organisation qui venait de façon scientifique apporter une contribution à l'émergence de notre pays. Et cette contribution ne se fait pas forcément dans la participation à la gouvernance actuelle du MPP, mais cette contribution peut être celle-là de s'opposer ou de porter des critiques constructives à ce qui pourrait être la gouvernance actuelle qui au quotidien est décriée par bon nombre d'acteurs, et le citoyen le plus lambda dans le recoin le plus reculé constate que malheureusement nous avons tous commis une erreur en accordant nos suffrages au MPP et à ses alliés. Donc l'UPC se porte merveilleusement bien. Le congrès d'investiture a répondu à toutes nos attentes. Il faut le dire que la mobilisation a été à son paroxysme. Nous avons, au-delà à travers ce congrès-là, pu montrer à l'image de notre parti, de notre grand parti, et les autres aussi grands partis qui soutiennent la coalition de l'opposition, éventuellement montrer aux yeux du monde que l'UPC est un parti solide, un parti qui a une force indescriptible, un parti qui a un parcours, un parti surtout qui a le soutien populaire. Vous savez, l'UPC ne s'est jamais versé dans cette bassesse-là que vous pouvez constater ailleurs. Lorsque l'UPC a été créé en 2010, après les premières élections de 2012, l'UPC est venu comme la deuxième force politique derrière le grand CDP de Blaise Compaoré en son temps. Lorsque nous avons enclenché les premières marches pour protester contre la modification de l'article 37, la vie chère, l'instauration du Sénat, l'UPC n'a pas eu besoin de donner un franc à aucun Burkinabé pour sortir dans la rue. Aujourd'hui, notre stratégie de mobilisation est claire. C'est l'explication conséquente des difficultés que les populations racontent. Et aujourd'hui, lorsqu'on adhère à une cause, on n'a pas besoin de se faire soudoyer. Au-delà de tout ce que vous pouvez entendre, l'UPC n'a pas eu besoin de mobiliser de grosses sommes pour voir des gens venir. Ça a été des mobilisations spontanées. Et je puis vous assurer que personnellement, en tant que leader du parti, dans la mobilisation des éléments de mon secteur, on s'est juste contenté de trouver des sachets d'eau. Vous savez, l'UPC aujourd'hui a un parcours que personne ne peut nier. L'UPC a une vision. Et surtout, l'UPC a des acteurs qui ne sont impliqués ni de près, ni de loin dans tout ce que vous pouvez citer comme malgouvernance dans notre pays. Que ce soit depuis le régime de Blaise Compaoré jusqu'à sa chute, que ce soit le régime MPP de 2015 jusqu'à maintenant, vous avez entendu ça et là des critiques avancées contre les uns et les autres.
L'UPC aujourd'hui est resté un parti qui n'a ni passif vis-à-vis du peuple burkinabé, mais qui a plutôt des propositions concrètes à l'essor des citoyens. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence? L'UPC se retrouve aujourd'hui être un parti qui est au centre des différentes, comment on appelle ça, des différents conflits qui existent entre la nouvelle majorité et l'ancienne majorité. L'UPC aujourd'hui est dans une position à pouvoir attraper à droite et le CDP qui est avec nous au CFOP et à gauche et le MPP aujourd'hui au pouvoir et qui a travaillé avec l'UPC au CFOP avant 2015. Donc nous avons une position qui puisse rassembler le peuple burkinabé parce que nous n'avons ni de grief contre X ni de grief contre Y. Nous sommes dans une position où c'est l'intérêt du peuple burkinabé qui prime. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait de malentendus par rapport à une certaine alliance qui puisse exister entre l'UPC et le CDP, éventuellement s'il y a un second tour, parce que le CDP a intronisé son candidat le 26 de ce mois, l'UPC a intronisé son candidat le 25. Ce qui veut dire que ces deux partis partent pour la bataille électorale afin de conquérir le suffrage universel. Si éventuellement il y a un second tour et que l'un des deux partis se retrouve au second tour face au MPP, éventuellement la logique voudrait qu'en tant que parti de l'opposition, en tant que parti participant ensemble dans le cadre de concertation du chef de file de l'opposition, nous puissions mettre nos forces en commun, et c'est ce qui est actuellement en train d'être conçu. Mais vous ne pouvez pas imaginer, on peut s'imaginer également que au soir du 22 novembre, il y a un second tour entre l'UPC et le CDP. Voilà, donc en ce moment, chaque parti pourra aller chercher éventuellement des alliances pour pouvoir gagner. Parce que le CDP aujourd'hui cherche à reconquérir le pouvoir perdu. L'UPC cherche à conquérir un pouvoir pour apporter des solutions au peuple burkinabé. Donc détrompez-vous, quand les gens parlent d'alliance UPC-CDP, ils ne pensent pas aussi qu'ils puissent avoir un second tour UPC-CDP. Voilà, et cela aussi c'est une analyse à prendre très au sérieux parce que ces deux grands baobabs là ont montré leur capacité à pouvoir gérer le pays. Ces deux grands baobabs peuvent se retrouver au second tour. L'UPC ne craint personne. Dans le sillage politique burkinabé, l'UPC ne craint personne. Le CDP, quand il était dans sa grande santé politique, l'UPC lui a infligé la raclée que vous avez vue. Le MPP, dans sa grande forme actuelle, l'UPC n'a pas manqué à travers le CFOP de lui infliger cette raclée que vous êtes en train de voir actuellement dans la scène politique. Malgré l'achat des députés traites, comme on peut les appeler, l'UPC est resté constant. L'UPC est resté un parti avec une vision éclairée, avec une stratégie de mobilisation sans faille. Donc aujourd'hui, l'UPC ne craint personne sur la scène politique. Je ne sais pas quel mal leur départ a bien pu faire au parti, parce que vous avez vu... J'estime qu'en termes d'ancrage, ils sont bien implantés et qu'à leur niveau, certains d'entre eux estiment que les prochaines élections... La raison pour laquelle certains d'entre eux espèrent voir la prolongation du mandat des députés pour espérer avoir une année de plus à l'Assemblée nationale, parce qu'ils savent que personne parmi les 13 frondeurs ne puisse se faire réélire. Quelqu'un d'autre s'est fait nommer directeur général adjoint d'une banque. S'il était aussi fort qu'il le pensait, il restait sur la scène politique et il bat à plate couture et le PC, et le CDP et le MPP dans la COSI. Je puis vous assurer d'une chose, le départ des 13 frondeurs de l'UPC n'a pas empêché l'UPC d'être celui qu'il est sur la scène politique. Au contraire, comme je le disais au début de notre intervention, leur départ a permis à l'UPC de savoir qu'il y avait de la mauvaise gangrène au sein du parti, de les mettre à l'écart et d'avancer avec les militants convaincus qui travaillent pour le bien-être du peuple burkinabé. À l'UPC, on n'est pas là pour se partager des postes. Parce que si c'était une question de poste, aujourd'hui on était à la majorité. Et si l'UPC était à la majorité, le Burkina Faso n'était pas là où il était. Peut-être que le chaos allait être bien plus que ça. Alors le bilan de l'action de l'UPC au niveau de l'arrondissement 5
personnellement est satisfaisant. Je m'en voudrais de jeter des lauriers sur notre action parce que, étant acteur principal de cet arrondissement en tant que deuxième adjoint au maire, je me permettrai de vous laisser faire un tour au niveau de l'arrondissement, constater les réalisations avec les maigres budgets que nous avons. En rappel, lorsque nous sommes arrivés en 2016, l'arrondissement avait 71 millions de budget. En 2017, nous sommes passés autour de 80 millions de budget. Et jusqu'à présent, nous sommes arrivés autour de 300 millions de budget. Mais à cause de la Covid-19, cela a été raboté jusqu'à sa moitié. Donc l'arrondissement, aucun arrondissement de la ville de Ouagadougou n'a eu plus de 150 millions de budget pour son fonctionnement. Pour un arrondissement d'environ 150 000 âmes, avec 150 millions de budget, imaginez-vous ce qu'on peut faire sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons su à un certain moment donné aller à la recherche de nos partenaires internes et externes pour mettre en pratique ce que nous avons rêvé de plus grand, de plus beau pour notre arrondissement. Cela nous permet actuellement de lancer une formation en entrepreneuriat pour des jeunes, une formation en agro-transformation pour des femmes, une transformation en mécanique avancée pour des jeunes de notre arrondissement et une formation en pose de pavés, en bâtiment, électricité et de tous ces détails-là qui puissent permettre à ce que la jeunesse burkinabé puisse être une référence dans le domaine. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez voir une pose de carreaux, on va chercher peut-être des Ghanéens ou des Togolais. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est que cette jeunesse-là puisse se prendre en charge. Mais au-delà de tout ça, nous avons travaillé aussi à ce que l'état civil de notre arrondissement puisse être aussi fluide. Quand nous sommes arrivés pour un extrait de naissance, il fallait 3 semaines. Mais aujourd'hui, on fait l'effort que cela ne dépasse pas 1 semaine. Pour certains cas, 72 heures maximum, vous avez vos documents. Mais nous ne sommes pas satisfaits parce qu'il y a des demandes en masse par rapport à nos centres de santé. Et je peux vous assurer que, par exemple, nous recevons environ 400 000 francs de la subvention de l'État pour gérer nos centres de santé qui sont autour de 4 ou 5. Nous avons pu donner à chaque CSPS de notre arrondissement une ambulance grâce à nos partenaires privés. Nous avons pu accompagner le service des sapeurs-pompiers au niveau de Kalgoné dans l'arrondissement 5 avec une ambulance grâce à nos partenaires privés. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous voulons encore faire mieux que cela. Nous sommes globalement insatisfaits puisque en tant que président du groupe municipal UPC, je fais partie des acteurs je suis l'un des acteurs qui a mené un peu avec nos collègues conseillers la fronde quelque part contre les actions du maire Armand Bewende. Parce que vous prenez la commune de Ouagadougou avec 60 milliards à peu près de budget. Les mairies d'arrondissement réunies n'ont pas plus d'1 milliard de budget. Avec des recettes qui avoisinent les 15 à 16 milliards de budget par an pour les arrondissements réunis, nous n'avons pas de quoi agir. Que ce soit des mairies du MPP ou des mairies dirigées par l'opposition, personne ne peut crier satisfaction. Mais nous avons le courage de le dire parce que quelque part nous sommes de l'opposition. Mais nous ne nous opposons pas parce qu'il faut s'opposer. Nous applaudissons lorsque les actions sont à la faveur du peuple burkinabé. Mais lorsque des actions sont menées qui sont en défaveur de nos concitoyens, nous nous dirigeons comme un rocher pour empêcher le passage des forfaitures au sein de la commune de Ouagadougou. Alors l'action du maire Armand Bewende est une action populaire et populiste qui n'apporte rien de bon à la commune de Ouagadougou, mais qui lui permet à lui et à son entourage de faire plaisir à des acteurs politiques ou privés qui ont peut-être contribué à son arrivée à la commune de Ouagadougou. Et pour cela, le conseil municipal de l'opposition s'érigera contre toute action qui pourrait contribuer à nuire un tant soit peu à l'intérêt des Ouagavillois. Des histoires à dormir debout. Je ne vois pas en quoi une mairie d'arrondissement a bénéficié de plus de projets. Et les projets dont il parle, je peux vous rassurer que ces projets ne sont pas issus du mandat actuel. Pour les projets PDDO 2, qui ramènent à la construction, par exemple, de la gare routière de Ouaga Inter,
qui ramène à la construction du Rendoro 2 dans l'arrondissement 5, qui ramène à la construction de la gare de l'Est, qui ramène à la construction de la gare de l'arrondissement 3. Tous ces projets PDDO 2 sont des projets qui ont été initiés par le maire Marin Il Boudou, mais qui sont venus. L'administration est une continuité. Nous nous réjouissons que cela puisse être une continuité grâce à nos partenaires de l'AFD, l'Agence française pour le développement. Mais cela n'a en aucun cas été un projet du maire Armand Bewende. La plupart des grandes infrastructures qui sont mises en place dans la commune de Ouagadougou, ce n'est pas le maire Armand Bewende qui les a initiés. Ce sont des projets qui ont été initiés par les prédécesseurs que nous sommes venus trouver et que nous sommes en train de mettre en place. Je salue particulièrement l'effort et le courage de ces derniers-là. Et le maire Simon Comporé, même bien sûr, qui est du MPP, qui ont travaillé à créer ces partenariats pour que nous puissions aujourd'hui nous en servir. 90% des réalisations au sein de la commune de Ouagadougou sont des projets que nous sommes venus trouver. L'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on puisse le reconnaître. Et qu'on puisse saluer nos prédécesseurs, les inviter à ces inaugurations et dire comme Macky Sall, lorsqu'il inaugurait l'aéroport international de Dakar, saluer l'effort du président Abdoulaye Wade, qui a été le géniteur de ce projet, que lui il est venu inaugurer. Vous vous souvenez que nous avons contesté l'augmentation du seuil de passation des marchés, qui devait passer de 100 millions à 1 milliard pour que le maire puisse accorder un marché sans passer par le conseil municipal. La contraction de marché par rapport à la procédure d'entente directe ou de gré à gré, qui passe de 50 millions à 500 millions sans que le maire ne puisse demander autorisation du conseil municipal. Nous avons en son temps crié au scandale. On nous a traité de tous les noms. L'acquisition des véhicules est venue confirmer que notre inquiétude, qui était que le maire puisse passer des marchés avec ses connaissances, était légitime. Alors, notre combat au sein de la commune de Ouagadougou n'est ni dressé contre la personne du maire Armand Bewende, mais c'est juste un combat de principe pour la bonne gouvernance et la sincérité dans la gestion de la chose publique. Même pour l'acquisition des véhicules, je peux vous assurer qu'au départ, pour la majorité des conseillers, nous avons donné notre quitus. Mais nous sommes rendus compte à un certain moment qu'il y avait dol, tromperie ou manœuvre organisée pour nous amener à contracter. Quand vous vous rendez compte que vous avez été trompé, la morale voudrait que vous puissiez vous ressaisir et dire que nous avons été trompés hier, nous ne pouvons pas accepter que ça continue. Alors le projet du Grand Ouaga est un projet que nous saluons et que nous apprécions. Le projet du Grand Ouaga est un projet pour nous qui est très important par rapport à la gestion même de l'expansion et des infrastructures du lotissement au sein de la commune de Ouagadougou. C'est estimé que la demande de démission du maire ne répondait à aucune base légale, tandis que certains aussi au sein de la société civile réclamaient justement sa mise à l'écart au regard évidemment de tous ces dossiers qui ont été évoqués tout à l'heure. Vous, au sein de l'opposition, au sein de l'opposition, nous avons demandé à ce qu'il se retire. Qu'il se retire parce que sa présence à la tête de la commune de Ouagadougou peut influencer un certain nombre de décisions ou un certain nombre de procédures. Parce que ça peut être une occasion pour lui de cacher des preuves. Mais la bonne foi voudrait qu'il puisse se retirer et laisser la justice faire son travail ou s'auto-suspendre. Mais qu'il ne l'a pas fait. Nous avons saisi le haut-commissaire par écrit, par un recours hiérarchique, lui demandant de suspendre le maire de la commune de Ouagadougou en attendant que la procédure ne puisse suivre son cours. Et nous avons reçu une réponse négative de la part du haut-commissaire. Aujourd'hui, nous avons d'autres recours qui sont engagés. Qu'est-ce que nous attendons. Le haut-commissaire, par exemple, lorsque nous avons écrit au haut-commissaire, nous avons demandé l'annulation de la session, la dernière session du 22 juin, qui a été une session à polémique. Le haut-commissaire nous a déboutés parce que, selon lui, la question est légalement convoquée. Mais nous avons, à travers notre écrit, demandé au commissaire d'annuler la session parce que le quorum au moment de la délibération n'était pas atteint. Nous avons fait constater par un huissier de justice qui a constaté environ une cinquantaine de conseillers dans la salle au moment des délibérations. Le haut-commissaire a fait fi de ces délibérations et de ce constat d'huissier assermenté pour invalider notre requête. Mais nous avons d'autres voies de recours que nous pouvons saisir pour nous faire entendre.